Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart, un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis Anne-Claire Méret et je vous accueille pour cet épisode qui est en fait le 7e d'une série d'épisodes sur l'argent. Donc si vous n'avez pas déjà écouté les épisodes précédents, peut-être que ce sera plus intéressant pour vous de revenir à l'épisode 1 qui était l'épisode 38. Ensuite, vous pourrez écouter les suivants jusqu'à l'épisode 41. Et puis, l'année d'après, j'ai fait un autre épisode, l'épisode 6, et c'est l'épisode 76. Et aujourd'hui, un an après, ou je sais pas combien de temps ça fait, mais quand même un paquet de temps, je prépare cet épisode avec vous pour vous partager en fait l'évolution de mon histoire avec l'argent et mon ouverture à l'abondance, épisode 7, pardon, épisode 16. Il va y en avoir d'autres, très certainement. Donc, mon rapport à l'abondance a encore évolué depuis l'année dernière. C'est normal parce que je travaille toujours dessus. Donc, il n'y a pas de raison que ça stagne. En fait, ça va continuer d'évoluer de multiples façons. En 2022, j'ai eu la joie de célébrer que mes activités ont généré plus d'1 million de ventes, 1 040 000 € de ventes. C'est pas un chiffre d'affaires, c'est des ventes. Donc ça veut dire qu'on a continué à encaisser du chiffre d'affaires en 2023 parce qu'il y avait des plans de paiement qui continuaient à courir. Mais ce qu'on a vendu effectivement en 2022, c'est 1 040 000 €. Je dis on parce que c'est mon équipe et moi, ça aurait été très difficile à faire toute seule. C'est un niveau d'engagement pour vendre autant de programmes et de formations qui est pas gérable en solo, bien évidemment. Donc c'est quelque chose que j'ai co-créé avec mon équipe. J'en suis pas peu fière parce que c'est vraiment un accomplissement magnifique. Je sentais que c'était possible. C'est une grande étape. Je savais pas comment ça arriverait et quand ça arriverait. Et je dois vous avouer que j'ai dû lâcher le comment et les plans bien définis pour suivre mon cœur à fond. C'est surtout comme ça que ça s'est passé. J'ai récemment appris que 30% des entreprises seulement sont créées par des femmes, donc 70% par des hommes, et que parmi les 30% de femmes, si je ne me trompe pas, il n'y a que 2% qui passent la barre du million dans leurs entreprises. Et donc, je fais partie de cette toute petite catégorie de femmes qui ont réussi à l'accomplir. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait et fière, et aussi d'ouvrir la voie pour toutes les femmes qui ont aussi envie de le faire, mais aussi pour les hommes qui ont envie de le faire. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont créé un business centré sur le cœur et au service de l'humain et qui est au service de la vie. Voilà, je suis vraiment contente. Donc, je célèbre ça avec vous. Je pense que de parler d'argent et d'affirmer mon ambition au fur et à mesure du temps, ça m'a beaucoup aidée. Et aussi de prendre une coach qui elle-même a généré l'année dernière. Attention, accrochez-vous, je connais pas le chiffre final, j'ai pas eu la curiosité de demander, mais en octobre, je sais déjà qu'elle était à 33 millions générés, Regan Hillier, et, et donc j'imagine que voilà, elle a dû encore largement dépasser ça au mois de décembre 2022. C'est assez colossal, et je trouve ça génial en fait que ce soit possible dans nos domaines, parce que quand on a de l'argent, après on peut créer des choses absolument grandiose en fait. On peut créer des emplois, on peut soutenir des associations, on peut créer des projets qui sont porteurs. C'est juste merveilleux. Alors, tout ça, ça n'a pas été sans difficulté ou sans challenge, parce que ça vient aussi avec des nouveaux challenges. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné, comment on le gère, comment on fait pour gérer aussi une équipe de plus en plus grande. Comment on fait pour ne pas aller trop vite dans le fait de s'expandre, en fait, parce que c'est très tentant hein, de créer une équipe de 30 personnes autour de soi, de passer son temps à manager, du coup, et plus du tout de temps à créer. C'est pas forcément évident d'avoir une évolution qui soit graduelle et qui soit harmonieuse et qui soit gérable, en fait, pour moi et aussi pour la team. Donc ça, c'est un des challenges que je rencontre ou que j'ai rencontré, mais finalement ça va, là on a agrandi l'équipe, mais pas trop, parce que sinon après ça fait beaucoup trop de management et c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Qu'est-ce que ça a changé d'autre j'ai essuyé quelques critiques. Il y a des personnes qui rentrent dans mon univers et qui comprennent pas, en fait, parce que du coup ils arrivent maintenant et ils n'arrivent pas à connecter avec mon énergie d'aujourd'hui parce que je suis plus en anglais, on dit relatable.
ils n'arrivent pas à connecter avec qui je suis aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu le processus de comment j'étais avant. Et il y a par exemple une personne récemment qui m'a critiqué sur les réseaux sociaux et il a dit que je ferais mieux d'utiliser mon énergie à autre chose, pour l'écologie, etc. Et du coup, j'ai répondu qu'en fait, il ne me connaissait pas et qu'il ne savait pas combien d'argent on avait donné à des associations l'année dernière, incluant des associations écologiques. Il ne savait pas que je créais des emplois, il ne savait pas que je vivais dans un pays où les pailles sont pas en plastique, par exemple. C'est fou, les gens comme ils vous critiquent, ils vous regardent par une toute petite, par le trou de la porte, le trou de la serrure, et ils voient qu'une toute petite partie de votre vie et ils se disent ah celle-là pas du tout écolo, elle achète des pailles en plastique, elle respecte pas la nature, avec son argent elle fait n'importe quoi. C'est vraiment intéressant de voir comment les gens réagissent quand ils vous connaissent pas et juste ils vous regardent avec leur prisme. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais déjà connu avec les réseaux sociaux bien évidemment, hein, j'avais déjà été en contact avec ça. Mais quand on parle d'argent, quand on parle d'abondance et d'ambition, ça réveille les gens. Ça réveille les gens, ils sont énervés. Et c'est ok, en fait, dans ces cas-là, soit je réponds pas, soit je réponds et puis j'explique, en fait, vous me connaissez pas. Et si vous voulez me connaître, voilà, écoutez mon podcast, découvrez l'historique de ce que j'ai créé, prenez un programme à moi et voyez que derrière il y a du travail. Euh, voilà, peu importe. De toute façon, on peut pas empêcher les gens de critiquer. On peut juste simplement observer nos réactions face aux critiques et puis s'ajuster à l'intérieur de soi pour pouvoir travailler sur ce que ça vient activer en nous. Moi, je trouve que plus j'ai d'abondance, plus je suis une meilleure personne. En fait, je sens que je suis plus relaxe, que je suis plus créative, que je suis plus généreuse, que, en fait, je suis plus moi. Et l'argent est un amplificateur, et ça, je l'ai déjà dit, et je le sais depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, je le sens de plus en plus. C'est-à-dire que plus j'ai d'abondance, plus je sens que toutes ces qualités, elles grandissent en moi. Donc c'est vraiment magnifique. Et puis, il y a des peurs que je n'ai plus, évidemment. En fait, je n'ai plus peur du lendemain, je n'ai plus peur de ce qui peut se passer dans le monde, financièrement, parce que j'ai suffisamment diversifié euh, l'argent que j'ai gagné pour savoir que je me retrouverai plus pas à la rue. En fait, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Donc c'est drôlement intéressant d'avoir fait ce chemin-là et de plus avoir les peurs d'avant. Parce que quand on n'a plus ces peurs-là, eh ben on se sent pousser des ailes pour créer des projets plus audacieux et, et en fait on a moins peur de se planter comme si c'était la fin du monde, quoi. Aujourd'hui, même si je fais quelque chose qui fonctionne pas, je me dis bah c'est ok en fait, on continue à créer. Mais ça, c'est aussi la conséquence, je pense, de nombreuses années à faire des choses qui fonctionnent et faire des choses aussi qui fonctionnent pas, et de se rendre compte qu'en fait tout va bien, tout va bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé des emplois. Je trouve aussi que mes activités, ce que je transmets depuis l'espace du cœur, tous mes programmes que j'ai créés, ils sont meilleurs. En fait, j'ai pris le temps d'écouter ce que les gens avaient fait comme retour d'expérience. J'ai changé des modules, j'ai ajouté du soutien avec une équipe qui travaille avec moi. Euh, Mon bras droit, Geneviève, elle est vraiment très présente auprès des étudiants quand il y a des choses, quand il y a besoin de choses, etc. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a de l'abondance. Si c'était moi qui faisais, il y aurait moins de patience, il y aurait moins de qualité de service. Donc c'est juste absolument génial parce que grâce à l'argent, on est plusieurs à gérer ce qu'on gère et c'est juste génial. Euh, par ailleurs, euh, par ailleurs, j'affiche pas tellement euh, un côté bling bling parce que c'est pas mon style en fait. Contrairement à beaucoup de coachs ou beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent et qui affichent un côté bling bling, en fait moi je pense que j'aime pas trop les trucs très chers. Euh, disons-le, je n'aime pas le champagne, je n'aime pas toutes ces choses-là. J'aime bien par contre les belles maisons spacieuses et bien placées, que ce soit près de la mer ou en centre-ville comme là où j'habite maintenant à Ubud. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant devenues très importantes pour moi. Mes lieux de vie, j'ai besoin qu'ils soient calmes, qu'ils soient propres, qu'ils soient spacieux, qu'ils soient, ouais, où je me sente vraiment bien en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué. C'est combien je mets dans les logements que j'habite.
Également, maintenant, je voyage en business. Alors, c'était déjà le cas en 2020, quand on avait quitté Berlin et qu'on était venu au Costa Rica. J'avais voyagé déjà en business. En même temps, c'était vachement avantageux parce qu'on avait beaucoup de bagages. Donc, c'était tout de suite, le calcul a été vite fait. Ça avait été très avantageux pour nous de le faire. Et puis là, on a revoyagé aussi en business. C'est pas quelque chose que j'ai partagé, notamment parce que j'étais concentrée sur mon anxiété de déménager, tout ça. J'avais pas très envie de partager tout ça sur les réseaux sociaux. J'étais juste focus sur mon expérience, la présence pour pouvoir ouvrir ce nouveau chapitre, laisser derrière moi l'autre chapitre et ouvrir celui-ci. Euh, Ça change quand même beaucoup de choses de voyager allongé et de pas voyager complètement squeezé entre deux personnes, pas avoir d'espace et tout. J'ai super bien dormi pendant le voyage et ça contribue, je trouve, à une arrivée qui est beaucoup plus douce. Et donc, pour moi, ça, c'est le luxe. C'est le luxe d'avoir le choix. En fait, l'abondance, le luxe, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est avoir le choix de pouvoir choisir ce dont j'ai vraiment besoin à chaque instant. Et c'est vraiment ça que ça me permet, cette nouvelle abondance, et c'est juste génial. Vraiment gratitude pour ça. Une autre chose qui a changé dernièrement, c'est que depuis quelques mois, ça doit faire 2 mois et demi, j'ai la joie d'avoir dans mon équipe une assistante personnelle, Tracy, qui a fait Coach from the Heart. Et elle s'occupe de tâches dont je m'occupais avant. Elle répond à une partie de mes messages, elle repartage mes stories, elle diffuse les posts un peu partout, elle fait des recherches pour moi. Et ça, c'est le luxe du temps. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'occupent l'esprit parce que j'ai beaucoup d'interactions avec les personnes qui font mes programmes, mais aussi avec les différents membres de mon équipe qui a augmenté, etc. Donc, j'ai beaucoup d'interactions au quotidien et beaucoup de choses à penser. Et j'ai souvent plein de petites choses à faire. Et si je suis trop dans l'opérationnel des petites choses que je continuais à faire depuis des années, et que je faisais très bien et que je faisais vite du coup et que je voulais pas lâcher parce que je me disais si je le donne à quelqu'un d'autre ça va lui prendre plus de temps qu'à moi, et donc je maintenais, je gardais comme ça cette crispation, ce contrôle sur plein de choses, et donc j'ai lâché le contrôle cette année pour pouvoir me faire aider, et ça me fait du bien parce que moi ça me fait plus d'espace pour accueillir celle que je suis en train de devenir, tout le travail que je fais pour accueillir la nouvelle version de moi dans le futur qui est capable de générer encore plus d'abondance et de créer des plus grands projets que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, elle n'a pas la même identité que la Anne-Claire qui a fait ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. En fait, j'ai besoin de faire de la place pour pouvoir comprendre qui je suis en train de devenir, me connecter à elle et autoriser ces nouvelles qualités d'être et ces nouvelles compétences que j'ai besoin de développer pour devenir celle que je suis en train de devenir. Donc c'est hyper intéressant ce que je vis. C'est en process. Donc là, je vous le livre comme ça, c'est un peu brut, c'est en process. Euh, je voudrais en profiter pour partager des choses en lien avec une question qu'on me pose souvent, et il y a plein de gens qui se la posent et je comprends, et elle est légitime parce que moi aussi je me la posais. C'est est-ce que tout le monde peut euh, peut accéder à une vie d'abondance et donc créer des résultats extraordinaires comme j'ai réussi à créer, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des contrats d'âme dans lesquels c'est pas possible en fait? Alors pour moi, il y a une partie de notre vie qui est prédestinée. Donc c'est ce qu'on peut lire dans les astres avec notre date de naissance, tout ça, astrologie, mais c'est aussi ce qu'on peut lire dans le Human Design ou les Gene Keys. Toutes ces choses-là, si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser. Ça vous donne un petit peu les grandes lignes de votre contrat de naissance et de ce qui est possible qui vous arrive dans la vie, vos points forts et vos points faibles, tout ça, vos reliefs. Et après, il y a une autre partie qui pour moi est pas du tout prédéterminée. C'est vraiment la volonté propre de l'humain, notre capacité de création, qui nous permet à chaque instant de changer notre destinée et de l'influencer. Et je donnerais une autre analogie. Il y a par exemple les gènes qu'on reçoit de nos parents. Donc voilà, je suis 50% ma mère, 50% mon père, physiquement. Et en même temps, je suis pas que ça. J'ai aussi tout ce qu'on appelle l'ADN poubelle, que les scientifiques appellent l'ADN poubelle, mais qui est pas du tout poubelle, qui est juste inconnu parce qu'ils ont beaucoup de mal à l'analyser.
mais en fait, il y a plein d'autres parties de mon ADN que je peux décider d'activer par mes choix de vie, par mon niveau de conscience, par là où je pose mon attention, par ce que je choisis de développer dans ma vie et ce que je choisis de laisser derrière moi. Et donc, c'est la même chose. Là aussi, il y a une grande partie de la volonté et de la capacité créatrice qui entre en action dans le fait de l'épigénétique, dans le fait de vivre une vie en pleine santé, même si on a une famille qui a porté des tares génétiques depuis des générations et des générations. Et ben, c'est la même chose pour moi. Donc on peut choisir à chaque instant de faire évoluer notre destinée. Et moi, je pense que si on a des rêves qui sont dans notre cœur, si on sent qu'il y a des choses qui nous chatouillent, qui nous gratouillent, on se dit mais j'aimerais, j'adorerais avoir une belle entreprise au service de l'humain, ou j'adorerais créer un lieu de soins, ou j'adorerais faire une école pour les enfants et j'ai besoin de budget pour ça, ou j'adorerais ci, ou j'adorerais ça, ou voyager à travers le monde et être payé pour faire des des conférences sur certains thèmes, et même très bien payé pour faire des conférences sur certains thèmes. Si on n'avait pas les capacités de pouvoir accomplir ces rêves-là, ils seraient même pas dans notre cœur. En fait, j'en suis persuadée. Je suis persuadée que si c'est là, c'est que c'est possible pour nous. Et c'est comme ça que j'avance dans la vie, en fait. À chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui est là et qui se réveille en moi, où il y a une énergie, il y a un feu, je me dis c'est que j'ai les ressources pour le faire, mais je connais pas encore le chemin. Et donc, comme je connais pas encore le chemin, je vais y dédier du temps. Je vais me faire coacher, je vais aller regarder ce que j'ai besoin de développer, et je vais prendre le temps de le faire et je vais devenir cette personne. Et c'est vraiment un processus de devenir cette personne, un processus identitaire de transformation. Et l'argent n'est pas le résultat final, en fait. Moi, ma mission de vie, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, hein. Ma mission de vie, c'est certainement d'être leader de changement, que mon business supporte un message qui est super important pour moi, soutienne un message qui est super important pour moi, qu'on peut vivre depuis l'espace du cœur sans compromis et contribuer depuis l'espace du cœur et faire des grandes choses et améliorer la vie de beaucoup de gens, qui ensuite eux-mêmes vont améliorer la vie de beaucoup de gens et l'humanité va changer. Et l'abondance, ça soutient en fait les projets au service de cette mission de vie, en fait, tout simplement. L'abondance, c'est une conséquence de faire ce que j'aime pour des gens que j'aime, comme j'aime, à fond les ballons, et ça arrive en effet qui se coule, quoi. C'est ça. Alors, pour ce faire, et ça c'est dans le module 8 de Make Money from the Heart qui va revenir bientôt. Donc j'ai créé un programme sur l'abondance en 2021 qui s'appelle Make Money from the Heart. Il y a déjà eu, je crois, près de 250 personnes qui ont fait Make Money from the Heart. C'est énorme, ou plus. 300, je confonds, je crois. Peut-être 340 personnes. Je crois que je confonds avec Coach from the Heart. Et c'est assez énorme. Et dans ce programme qui à la base avait 7 modules, j'ai rajouté un module à la dernière édition parce que justement, en fait, j'ai réussi à atteindre ce million d'euros de vente. Et donc en janvier, après avoir passé cette étape-là, j'ai créé un module 8. En fait, et c'est s'autoriser à faire des millions avec le cœur, tout simplement. Et là, je partage comment j'ai fait donc avec ce dernier module pour partir de ma propre source. Parce que, en fait, c'est parce qu'on est connecté, bien plugué à sa relation à la source. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler l'énergie de vie, comme vous voulez. Franchement, vous l'appelez comme vous voulez selon vos croyances. Mais si vous êtes bien branché à votre propre source, même si la vie à l'extérieur, elle va changer, comme par exemple en ce moment on vit encore une crise, certainement une crise financière qui s'en vient, même si autour de vous les choses s'effondrent, à l'intérieur, vous serez toujours capable de créer. Et si vous êtes capable de créer et de vous recréer à l'intérieur, vous avez le pouvoir de créer à l'extérieur. Et c'est une forme de maîtrise de soi et de connexion au grand tout qui permet de créer une forme de sécurité intérieure, de stabilité intérieure, d'empuissancement, et de vivre depuis un espace de je choisis. Je choisis, j'ai de la gratitude pour le voyage, je choisis de créer
et donc d'influencer tout ce sur quoi j'ai la main. Et l'abondance, en même temps, arrive. Et je pense que c'est possible pour tout le monde et pas juste pour une toute petite partie de la population, comme une forme d'élu ou quoi que ce soit qui aurait été adoubé par, j'en sais rien, un magicien de la lune. Non. En fait, je pense que c'est possible pour tout le monde, pour tous les gens qui s'en occupent, qui passent du temps à ça. J'ai vraiment dédié beaucoup de temps à développer mon abondance et c'est la même chose. En fait, je continue. Ça va pas s'arrêter maintenant en si bon chemin. Je continue. Il y a quand même des choses qui ont un peu shifté parce que maintenant que j'ai réussi à atteindre un certain niveau d'abondance financière, j'ai envie d'avancer vers des projets de cœur, comme cette année par exemple, je veux écrire plus de livres, ce qui va peut-être m'amener à être un petit peu moins derrière mon écran pour le business, derrière mon écran plus pour écrire des livres, et pendant un temps, écrire des livres va peut-être me rapporter moins que le business, mais on ne sait pas, peut-être les deux sont possibles. Je choisis le « et » au lieu du « ou », ça fait partie aussi de ce que j'enseigne. J'ai de la gratitude pour le voyage et j'ai de la curiosité pour là où il va m'emmener. J'essaye de ne pas juger ces élans du cœur et ce qui me vient, parce qu'en fait, il y a une intelligence là-dedans. S'il y a cette intelligence qui me souffle, Anne-Claire, il faut que tu écrives plus de livres, c'est ta place. En fait, c'est que derrière, je pense encore qu'une des conséquences sera un succès financier. Une des conséquences de ça, même si je ne l'ai pas encore vécu jusqu'à maintenant, d'avoir un grand succès financier avec les livres. Et puis, de la même façon, je me sens invitée à investir de l'argent dans un lieu physique et dans le fait de développer un lieu de soins, un lieu de vie, un lieu pour les créateurs et les créatrices du monde de demain. Et donc, c'est pareil, ça c'est une nouvelle étape pour moi, c'est inconfortable, je sors de ma zone de confort, je vais peut-être devoir lever de l'argent avec les amis avec qui j'ai envie de créer ce projet. Je sais pas où ça va m'emmener, comment ça va m'emmener, je sais que ça va nous coûter de l'argent avant de nous en rapporter si ça nous en rapporte. Donc là, c'est encore un acte de foi et donc une sortie de confort et juste le cœur ouvert, avancer et dire à la vie, je te vois, je te sens. Je sais que si ce rêve a été mis comme une petite graine dans mon cœur, c'est que je suis capable d'accomplir les grandes choses que j'arrive à visualiser, que j'arrive à percevoir avec tous mes sens. Et même si mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment on va y aller exactement, c'est ok. C'est ok parce que je fais le travail pour faire face à mes peurs, faire face à mes résistances, aux blocages qui font que j'arrive pas à voir les opportunités, parce qu'en fait, elles sont toujours tout autour de nous, les opportunités, mais quand on est crispé, on les voit pas. Donc, il y a tout ce travail à faire de détente intérieure avec tous les exercices que j'enseigne dans mon programme pour pouvoir relâcher, en fait, et pour pouvoir accéder à une vision qui nous permette de se saisir de nos ressources qu'on a déjà et des ressources qui sont tout autour de nous et qui ne demandent qu'à entrer en fusion avec qui on est pour pouvoir tout créer. Voilà, ça fait sens pour moi. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, si ça vous aide à percevoir l'évolution de mon rapport à l'abondance et que ça vous aide vous aussi dans votre prochaine étape. Moi, j'ai prévu de faire une masterclass. J'ai déjà fait plusieurs masterclass sur le thème de l'abondance. J'ai prévu d'en faire une autre fin avril. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est mi-avril et je pense que la date de la masterclass sera le 28 avril. Je vous invite à aller vérifier sur mes réseaux sociaux, également peut-être au sein d'une newsletter que j'aurai envoyée à cette période-là et d'aller voir à quel moment exactement de la journée est cette masterclass fin avril. Je vais vous livrer des choses qui sont importantes pour moi sur l'argent, sur l'abondance, pour vous aider vous aussi à vous saisir de certains exercices qui sont super et qui m'aident tous les jours. Et puis si vous en avez envie, rejoignez le programme Make Money from the Heart parce qu'il est extraordinaire. Il a aidé beaucoup de gens à dépasser leur blocage dans le rapport à l'abondance et à accueillir en fait des nouveaux niveaux d'abondance dans leur vie qu'ils n'auraient pas imaginé et pas juste en monnaie sonnante et trébuchante, mais on peut être abondant dans plein de domaines de vie. Donc je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à bientôt pour la masterclass. Et pour plus de partage au sujet de l'argent, j'ai aussi envie de faire un épisode questions-réponses. Je vais faire ça dans la foulée. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et avec votre audience et puis à le noter
sur Spotify et sur Apple Podcasts parce que ça me permet d'être plus visible et que mon message soit largement diffusé dans le monde. Je vous dis à bientôt. Bye bye.